Sarthe Sarthe toujours, certains jours, l'Expo Atelier EX, apostrophe PEAU, atelier avec Alain Richard, bonjour. Bonjour. Expo, évidemment c'est surprenant comme nom. Oui, c'est un jeu de mots, encore un. En fait, c'est une exposition, mais comme il fallait se démarquer, cette exposition est née au départ pour exposer des parchemins. Donc le parchemin est fait avec de la peau. Et voilà, et donc c'était... Voilà. Expo, une exposition que vous avez sous-titrée « La bile fait le patrimoine ». Oui, alors ça c'est venu... en fait, on veut développer les métiers de la main. La première exposition s'appelait « La main fait merveille ». Et puis, en fait, au-delà de la main, on est tombé sur l'habileté. Donc on a beaucoup travaillé autour des artisans, l'habileté, etc. Et puis, bon, je considère que ce que font les artisans, ça fait partie du patrimoine. On le découvre dans un instant, les 15 et 16 novembre, donc tout à côté du Mans. Et enfin, je vous présente deux créateurs, alors étonnants. I Love Le Mans, déclaration d'amour, littéralement. Rémi Berger, Romain Després, bonjour. Bonjour. I Love Le Mans, c'est un site web. C'est un site web, tout à fait. Qu'on définit comment ? Pardon. On définit comment ? On définit comment, c'est vraiment un booster de positif pour le Mans. L'idée, c'est d'apporter un peu de dynamisme au Mans et que tout le monde puisse être contributeur. Monsieur, madame, tout le monde. Un site web participatif, quoi. Tout à fait, oui. C'est une sorte de communauté où on invite tout le monde en fait, à réagir et donc à intervenir pour ce beau projet. Générateur de positif. Bah, vous l'êtes, vous, positif, de toute façon. Ah oui, puisque nous, on part du déchet, nous. C'est-à-dire que le parchemin, au départ, c'est une peau de bête, c'est un déchet. Alors d'ailleurs, il faut dire que c'est Jean Gouillet, donc le créateur de la rudologie, oui. Qui est la science des déchets, quoi, en quelque sorte, oui. Qui avait eu l'occasion de faire venir ici des gens spécialisés dans le parchemin, qui savaient faire du parchemin, simplement. Oui, tout à fait. Et quand on dit ici, c'était à Rouillon. C'était à Rouillon. Et donc, un jour, je suis allé à Rouillon pour acheter une enluminure, en fait, parce que ça m'intéressait. Et je suis tombé sur Jean Gouillet, qui m'a expliqué qu'il fallait aider un couple qui partait de nulle part et qui faisait avec des matériaux pas forcément nobles, qui allaient jusqu'à l'enluminure. Et j'ai trouvé le challenge assez intéressant. Bon, j'avais un peu de temps, je me suis dit, on va créer une association. PJD. Parchemin, jadis et demain. Très bien. Et le but de l'association, en fait, c'était s'arranger pour qu'il y ait du parchemin demain. Donc là, on n'a pas vraiment réussi. Et de faire comment dirais-je, le travail, de bien voir qu'on partait toujours du déchet et qu'on allait faire une matière noble. Alors au départ, on s'est focalisé sur le parchemin. Et la première année... Parce que vous considérez que la peau, c'est le déchet, c'est ça ? Oui, ouais. Oui. Bah, tel qu'on les récupère, oui. Donc la première année, les élus de Rouillon, qui ont un magnifique site, donc, qui est le Carmel de Vaujoubert, nous ont dit, vous êtes une association, vous pouvez faire un événement. Donc pour promouvoir le parchemin et le métier de parcheminier, on a dit, on va les mêler avec d'autres matières. Donc on a fait un salon qui s'appelait La main fait merveille, pour pouvoir mettre à côté du parchemin, de la poterie, du bois, des sculptures, etc. Donc là vous avez attiré quelques personnes, 150 à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça, 150 personnes pour 10 exposants, c'était en gros le ratio. Alors ensuite, ça a été La main habile fait le patrimoine. Donc on est passé sur le travail de la main, donc je m'en suis beaucoup focalisé là-dessus, et puis pour voir, justement, comme on dit, dans un lieu assez sympathique quand même, le Carmel, la chapelle, donc cette idée de la main, le jeu de mots, La main habile fait le patrimoine. Et ça s'est terminé par l'habile fait le patrimoine, parce que c'est très proche du dicton. Et alors moi, ce qui me plaît dans votre initiative-là, c'est que vous mélangez effectivement modernité et tradition, puisque vous allez très loin, jusqu'à l'imprimante 3D, on va en parler dans un instant. Donc à Vaujoubert, donc l'ancien Carmel, vous allez accueillir combien d'exposants ? Là, en fait, il y a une trentaine d'exposants, mais on ne sait pas encore, parce que comme j'ai eu la bonne idée d'inviter des associations, il y a des associations qui vont venir à 5. Donc déjà, ça va multiplier le nombre d'exposants, c'est toujours intéressant, il y aura beaucoup d'activités. Alors, plusieurs thématiques. Alors, oui, c'est ça. Alors, en fait, l'approche, comme je vous disais, au départ, on est parti du parchemin, donc on a ouvert sur les matières. Et puis, on est parti d'un métier de parcheminier, donc on a ouvert sur les métiers anciens. C'est quoi les métiers anciens ? Alors aujourd'hui, les métiers anciens, on a un horloger, une relieuse, un sabotier, un vannier, un tapissier. Enfin, on essaie de faire ce qu'on peut trouver dans les fêtes traditionnelles, etc.
Et puis la matière, j'essaie un petit peu d'ouvrir à chaque fois. Alors on est parti donc de la terre, du bois. Il y avait un sens avec le verre, puisqu'il y a un passé. Le Carmel du Mans, les sœurs travaillaient le vitrail. Donc cette année, on a forcé un peu, enfin on a forcé. On a la chance d'avoir 6 exposants. Et notamment le spécialiste du vitrail. Stéphane Arondeau. Donc pour nous, c'est une chance, puisqu'il a fait une thèse là-dessus. Donc on a forcé un petit peu ce domaine-là. Et puis au fur et à mesure, on pousse plus loin. Donc là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des meubles en carton. J'ai rencontré quelqu'un qui fait de la sculpture en fil de fer. Donc tout ce qui est matière, on ouvre un maximum, et jusqu'au plastique. Ah oui. Alors, bah oui, puisque les imprimantes 3D vont sortir du plastique. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire du plastique. Alors, soit avec une imprimante, soit avec un stylo. Et là, on boucle un peu, puisque la première année, en fait, on a fait de l'écriture avec une plume et de la calligraphie avec de l'encre. Et cette année, on va faire pas de la calligraphie, mais on va faire des lettres ornées avec un stylo 3D. D'accord. Donc c'est la boucle, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors vous avez évoqué les associations, quelles seront-elles? Alors, les premières associations qui nous ont rejoints, c'était les Amis de la Feigne, puisqu'ils ont une bonne cellule de taille de pierre. Daniel Bonhomé est un spécialiste. C'est à Pont-Valin. Oui, oui. Et donc, ils viennent avec 2 tailleurs cette année, où ils vont faire une œuvre devant les gens. Et puis, les gens peuvent participer, taper du caillou. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait le cercle de modélisme ferroviaire. Oui, parce que moi, je suis un passionné, et on parlait de patrimoine. Et pour moi, la maquette qu'ils ont fait, par exemple, sur le tramway, magnifique, oui. c'est une œuvre de patrimoine. Alors en fait, on l'a vu, nous, dans l'infiltré du dimanche, puisque comme on est partout... Alors en fait, ils sont là à 2 titres. Ils sont là parce que c'est patrimoine, ils sont là parce que ce qu'ils font leur maquette, c'est des œuvres d'art, mais ils sont aussi dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la transmission vers les jeunes. Ils essaient de recruter des jeunes pour pouvoir faire des dioramas, pour pouvoir faire des maquettes. Diorama, c'est les petites reconstitutions de scénettes. Donc on retrouve à chaque fois, c'est vrai pour l'outil en main, bien sûr, qui s'adresse aux jeunes. Les dentelières font des cours, et donc les associations qui vont venir... Il y a une association de dentelières qui sera là. Oui. Les dentelles en forme. La dentelle en forme, c'était l'ancien Sarajevo-Lès. Et puis la plus grosse association, à la limite, c'est le CEDTE. Donc le centre d'études de transfert des techniques d'expression, voilà, je vais y arriver. Et en fait, ce sont des gens qui font des formations eux-mêmes. Donc ils excellent dans leur art, ce qui fait qu'on va avoir de la chance encore d'avoir de la poterie à la corde, d'avoir des choses de peinture sur vitrail, enfin des choses un peu sympathiques. On ne va pas s'ennuyer, c'est ça que vous voulez dire? Pas vraiment, j'espère pas en tout cas. 13h, 19h le samedi, voilà. Et 10h, 18h le dimanche. Oui, on a essayé de faire en continu, c'est plus pratique. 15-16 novembre, donc c'est un samedi et un dimanche. Soyez nombreux à aller à Vaujoubert, c'est facile à repérer. Voilà. C'est un joli lieu en plus. Oui, puis la salle est toute neuve, elle a été inaugurée, parce qu'au-delà du Carmel, il y a une nouvelle salle qui a été inaugurée début du mois, là, enfin du mois de septembre, pardon, et c'est un lieu fantastique. Bien, merci pour cette présentation. I Love Le Mans, vous êtes originaire du Mans? Alors non, moi je suis parisien à la base, mais ça fait 20 ans que je suis dans la région. D'accord. Et bizarrement, moi non plus. Moi je suis originaire de Bourgogne, où j'ai vécu toute mon enfance pratiquement. D'accord. Je suis là depuis quelques années, et donc Le Mans m'a séduit. Alors vous connaissez parce qu'en fait vous êtes associés pour des affaires, c'est ça? Voilà, en fait, avant on travaillait ensemble, l'amitié s'est installée, et puis finalement on a décidé de travailler ensemble. Alors, l'idée de créer un site internet qui proclame son amour à la ville du Mans, vous est venu comment? Alors c'est avec un groupe d'amis en fait, on a souhaité mettre en place quelque chose qui pourrait dynamiser. Bon, l'idée est partie sur un site, et puis Romain, tu as développé tout plein d'applications autour. Parce que c'est votre métier. Voilà, en quelque sorte, effectivement, on s'est rendu compte d'une chose. Notre entreprise s'est implantée cité Plantagenet. Et on s'est rendu compte d'une chose, régulièrement les gens passent nous voir aussi devant la boutique pour aussi nous demander des informations sur ce qu'on peut faire au Mans, sur alors la boutique c'est R2DD. R2DB, voilà. DB, pardon. Jeu de mots, Maître Capello. Tout à fait, ça veut dire quoi? En fait c'est nos 2 prénoms. Donc, Romain, c'est vous? Voilà, tout à fait. Romain, Rémi, et nos prénoms, nos noms de famille, Després-Berger. D'accord. Le 2 et le B. Oui, tout simplement. Voilà. Et votre travail à la boutique, c'est quoi? Donc on est spécialisé en dépannage informatique.
également en smartphone, donc tout ce qui est électronique. Ça se répare, les smartphones. Voilà, tout à fait, effectivement. De la réparation, du dépannage, de la mise à jour. Parce qu'on dit qu'il y a de l'obsolescence programmée, mais nous, on la combat. elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Nous, on la combat. Voilà, elle n'est pas définitive, on peut tout changer, toutes les pièces peuvent être changées. Il y a toujours des solutions. Après, malheureusement, l'usure, ça, forcément, c'est quelque chose qu'on n'évite pas, mais c'est comme tout, hein, il n'y a pas que l'électronique qui est concernée. Mais voilà, tout se répare. Alors donc, parce que je vous ai un peu coupé, sur la place de Saint-Pierre, j'imagine. Tout à fait, juste en face de la mairie. C'est la place de la mairie. Voilà. Donc il y a des gens qui vous ont donné régulièrement, envie, voilà, en fait. Tout simplement, on a beaucoup de touristes ou des gens qui cherchent ce qu'on peut faire au Mans ou quelle est l'adresse de tel lieu, etc. On s'est dit, c'est vrai que ça fait beaucoup de demandes, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et on a voulu justement... Alors, voilà le site qu'on découvre, effectivement, dont on découvre la page d'accueil. Voilà. L'idée, c'est que c'est une sorte de Wikipédia local. Chacun contribue, vient amener ce qu'il souhaite. On peut le voir comme ça, effectivement. C'est ça. C'est bien ça. Oui, l'idée, c'est simple, c'est que quel que soit le thème, que ce soit manger, s'habiller, sortir, s'éclater, s'étonner, et bien d'autres, et qui qu'on soit, monsieur, madame, tout le monde, jeune ou moins jeune, on peut simplement mettre en avant quelque chose qu'on a aimé, une personne, un lieu, un resto, un verre, un dessert, n'importe quoi. Alors voilà, vous l'avez dit, générateur de positif, donc ça veut dire que vous acceptez qu'on contribue à condition qu'on dise des choses positives. Tout à fait. Quand on n'aime pas, on n'en parle pas, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Voilà, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'effectivement, il y a des sites, par exemple, on prend le domaine de la restauration ou des bars, etc. Alors, on a des sites qui existent pour les référencer, pour donner des avis. Bien souvent, il y a autant d'avis positifs que d'avis négatifs. C'est pas notre objectif. Ce qu'on veut, c'est uniquement le positif, c'est que les gens voient que voilà, il y a de belles choses à faire au Mans, qu'il y a de beaux endroits à découvrir, qu'on peut s'éclater aussi. Donc voilà, le but c'était de mettre tout ça en avant. C'est amusant comme démarche. Ça a plu à France 2, ça? Oui, parce qu'effectivement, une semaine après le lancement, on avait quasiment 600 j'aime sur notre page Facebook. Et le casting de France 2 nous a contactés pour les aider à dynamiser et à retrouver du monde pour leur émission Mon Food Truck à la clé, qui a été tournée Place de la République il y a quelques jours. Quand vous dites I Love Le Mans, c'est Le Mans Métropole, parce que moi, I Love Vaujoubert. Alors si je veux faire la promotion, je peux essayer. C'est l'idée. C'est ça. Voilà, c'est vraiment Le Mans Métropole. Alors voilà, un nouveau contributeur là, qui va arriver dans peu de temps, parce que vous avez votre propre site d'ailleurs aussi. Oui, c'est vous qui le faites d'ailleurs. Oui. Ce sera un plaisir justement qu'on puisse partager le site sur notre page. Moi, c'est un site informatif, très simple. Mais par contre, il est dédié à Expo Atelier. Mais par contre, ça peut être intéressant d'aller chez vous. Bon, aujourd'hui, ça vient de démarrer, il y a très peu de temps. Oui, il y a 2 mois. Il y a à peu près 2 mois. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui contribuent? Alors en contributeur, on a une petite dizaine. Plus, voilà, bon, pour l'instant, ça commence. Effectivement. On a beaucoup de gens qui nous suivent, plus d'1 millier, comme l'a dit tout à l'heure Rémi sur Facebook, donc qui voit nos actualités. Alors on peut contribuer par des écrits, mais on peut envoyer des photos aussi. Ah, bien sûr, c'est ce que les gens font d'ailleurs de plus en plus. C'est plus facile. Voilà, tout à fait. Ils nous envoient des photos qu'on publie directement en fait sur la page Facebook, ce qui permet aussi de partager avec tout le monde. Et au fur et à mesure qu'on a assez d'articles, on les met également sur le site et l'application mobile. Donc pour. Alors voilà, l'application mobile, l'idée c'est que. Comment dire, les personnes qui ont envie voient immédiatement le résultat l'application, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est beaucoup plus simple. Une personne qui va chercher un lieu sur Le Mans qu'elle pourrait découvrir, qu'elle ne connaît pas, sera plus simple d'aller chercher sur l'application que d'aller sur son ordinateur et aller chercher sur le site. D'accord, mais inversement, pour contribuer, elle le peut aussi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Les canaux fonctionnent en fait. D'accord. Bon, vous attendez... Alors d'abord, qu'est-ce que ça vous rapporte? Oui, c'est ça la question. Rien. Parce que là, on voit bien que ça ne coûte rien. Non, pour l'instant, ça ne rapporte rien. Ce qu'on veut surtout, c'est développer. On avait aussi la démarche de nouveaux commerçants en centre-ville. On se rend compte à quel point c'est difficile quand on s'installe. Et on veut justement aider tout le monde à développer son entreprise, pas uniquement les gros restaurants. On a découvert au travers d'I Love Le Mans plein de petites boutiques et plein de petits restaurants en ville qu'on n'avait juste jamais vus en fait. Voilà. Et on a été... Non, du tout. Dans des petites ruelles et des choses absolument sympas. Bon, donc contribuez, vous aussi qui nous regardez, apportez votre pierre à l'édifice. Voilà, l'objectif, c'est combien, je sais pas, de contributions? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez quantifié quelque chose ou pas? Que tous les monceaux qui aiment leur ville contribuent et découvrent de plus en plus, parce que voilà, on a remarqué que justement en ce moment de centre-ville,
les commerces sont un peu en difficulté et on aimerait justement remonter tout ça. Que ce soit les Carrément. commerces, ou que ce soit... Alors le maire, c'est votre voisin, il est content. Alors, Mais non, mais c'est vous vrai, l'avez c'est vu, vrai. vous lui en avez parlé? Même pas encore. Pas Pas encore. encore, et Oui, on ça aimerait va bien pas pouvoir tarder. lui en Oui, parler. bien sûr. Bon, le Facebook, c'est I Love Le Mans, I Love Tout à Le fait. Mans. tout simplement, et le Twitter, On a le Twitter I Love Le aussi, Mans. I Love Le Mans. Instagram, I Love Voilà. Le Mans. c'est pas très compliqué. D'ailleurs, une super réaction simple. en direct, c'est possible aussi, on l'a lancé tout à l'heure. Ouais, sur Twitter. Très bien, merci d'être venu nous parler Merci de à vous. I Love Merci. Le Mans, donc sur internet, ilovelemans.com. Parfait. On n'oublie pas l'Expo Atelier, 15-16 novembre, à Vaujoubert, à Rouillon, l'après-midi du 15 et la journée complète du 16. Merci à l'un et à l'autre. Dans un instant, on découvre quelqu'un d'intensément sartois qui se consacre à 100% à sa commune, puisqu'il est le nouveau maire. Il s'agit bien évidemment du maire de Marolles-les-Brault. Jean-Michel Lefebvre, voilà, je suis en train de chercher son prénom.